Shakerebro Zondoroskova Indaraskintoskevo Indoska Indereshkorobro Zondoroskerevo Maski Brondas Karabashkevoskante. Louange au Seigneur béni. Je te rends toute la gloire, Père Céleste. Oh, amazing God. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonjour à tous, bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, le vrai. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto, prie avec moi pour toi. Ce matin, nous allons encore davantage nous unir pour prier en faveur de nos situations, des situations de nos nations, dans nos familles, pour crier aux âmes perdues. Bien avant, nous voulons, comme d'habitude, prendre quelques minutes, quelques secondes dans la présence et la communion de Dieu. Alors tu vas juste élever ta voix de là où tu es. Tu vas juste commencer à te répandre devant le Seigneur et lui dire ce que tu crois qu'il est pour toi. Je ne sais pas ce que tu crois qu'il est pour toi, mais moi je sais qu'il est l'Éternel. Alors tu vas prier. Élève ta voix et prie ton Seigneur. Maintenant prions. Seigneur, nous te célébrons ce matin, toi qui nous fais grâce, par ton esprit de nous relever de nos couches. Tu nous fais grâce de sortir de nos lits. Tu nous fais grâce de sortir du sommeil. C'est un miracle. Même juste le sommeil est un miracle. C'est chaque jour la preuve de notre alliance. Car plusieurs font des projets. Ils vont dormir, mais les projets restent à être achevés par d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas eu la grâce de se relever. Père éternel, nous te bénissons ce matin pour cette merveilleuse grâce. Seigneur, qui est sans cesse renouvelé dans nos vies. À toi soit la gloire et l'honneur, la majesté et la puissance. Tu es notre Dieu. Béni sois-tu, ô Éternel. Béni sois-tu, ô Éternel. Ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si grand pour nous. Même alors que les choses semblent être compliquées, lorsque nous levons vers toi nos regards, nous pouvons juste recevoir l'espérance et la paix. Seigneur, tu as les paroles de la vie, comme l'a dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, les paroles qui sont le baume, les paroles qui sont la vie éternelle. Père éternel, auprès de toi, nous sommes heureux. Auprès de toi, nous sommes en paix. Auprès de toi, nous sommes élevés. À qui irions-nous? Tu es au-dessus de tout. Tu es un Dieu. Tu es le Dieu. Tu n'es pas un Dieu, tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Louange à toi ce matin. Merci. Je veux juste te célébrer pour ta présence. Bénir ta présence, bénir ton nom par ta présence. Oui, Saint-Esprit, tu es là avec nous ce matin. Nous voulons juste te bénir le Père. Nous voulons bénir le Père. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Oh, Rabash Kindereboska. Bien-aimés, bénissons la présence de Dieu et demandons juste encore un peu plus. Bénissons la présence de Dieu et demandons juste encore un peu plus. Que le Saint-Esprit te remplisse, qu'il te remplisse. Nous avons plus que besoin du Saint-Esprit dans cette dispensation. Nous avons besoin d'être remplis et équipés par lui. Celui qui est à l'origine des dons spirituels. Nous ne pouvons avoir les dons spirituels et nous plaire dans les dons spirituels tout en rejetant le Saint-Esprit. Alors tu vas encore demander davantage la plénitude. Demande encore davantage le Saint-Esprit, que tu sois rempli. Prie en langue. Ribros kandarash kente kerebo. Yandara mondos kindara brosh kerabaya. Ribrindos konto korobrabash kante broza. Rebro baba shandere bos kindere makarabas kindosko. Yendere brindos kantabreaba. Rebos korobrindas kandere mondos kebo. Rababash kindaras kandere bro baba rebroba ribrandas kandere bondo. Intekere brosh kabaya zabrandes kindere kosaba. Saint-Esprit, inonde-nous maintenant. Inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin. Je célèbre ta présence. Oh, Rabakashebrebo. Ndarabandere boski ndarabroshko boshke. Alléluia. À toi la gloire.
Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous ce matin. Nous avons soif de toi, plus de toi, Saint-Esprit. Inonde-nous. Ta présence nous libère. Ta présence nous libère. Tu es l'onction qui brise les jougs. Sans toi, nous ne sommes que sous les jougs. Sans toi, nous ne sommes que sous les jougs humains. Nous ne sommes que sous les jougs de la religion. Alors que toi, tu brises tous ces jougs. Et tu nous apportes la liberté, la connaissance, l'élévation, la puissance et l'autorité. Toutes ces choses viennent par toi. Oribras kandara boshkebo. Yanta karabas kindereshterebo. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que la gloire te revienne. Seigneur, je bénis ton nom pour ce que tu fais ce matin. Je bénis ton nom pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont connectés, unis à moi, pour prier, pour venir à toi. Ce matin, je te bénis pour ce que tu as résolu de faire. Oui, car tu as résolu de faire des grandes choses ce matin. Tu as résolu de faire des grandes choses, Seigneur, même que notre entendement ne peut comprendre. Et ce matin, je te bénis pour cela. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta grâce qui coule dans nos vies, dans chacune de nos maisons. Quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, tu agis de la même manière, avec la même onction. Et chacun, Seigneur, reçoit de toi une portion plus excellente. Une portion plus excellente. Seigneur, merci encore pour toutes ces personnes qui se lèvent le matin et qui se sacrifient pour t'écouter. Seigneur, pour te suivre, pour prier, pour porter le fardeau, même si c'est pour prier pour eux-mêmes. Mais ils prient aussi pour les autres. En outre, tu as dit, priez sans cesse, afin de ne point tomber dans la tentation. C'est pour respecter et honorer à ta parole que nous sommes aussi là. Car tu as les paroles de la vie. Nous te bénissons, nous te célébrons Jésus. Nous te psalmodions, Seigneur. Nous élevons ton nom, ô Dieu. Louange à toi. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Je vous salue encore, vous qui nous rejoignez maintenant. Je salue Nolana Logo, je salue les autres. Je vous salue. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes ensemble. Pendant ces quelques minutes, nous allons encore prier. Nous allons prier. Et le Seigneur qui est fidèle, je le sais, je le crois, il va encore faire ce matin des choses inimaginables. La Bible dit, lorsque tu viens devant le trône de gloire, attends-toi à la grâce. Attends-toi à la gloire. Attends-toi, car celui qui s'approche du trône de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et il ne doit pas seulement croire. Il doit croire que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de venir dans la présence de Dieu et de repartir comme nous sommes venus. C'est pourquoi ce matin, avec un cœur d'espérance, un cœur de foi, tu sortiras de ces moments remplis de vie, équipé d'une nouvelle onction, équipé d'une onction renouvelée. Parce que depuis un temps, le Saint-Esprit nous introduit dans une dimension de révélation qui sont pour nos os une force et pour notre âme une puissance. Oui, aujourd'hui encore, nous voulons parler de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue le véritable fondement, qui est devenue la pierre de l'angle. Bien-aimés, aujourd'hui, comme nous l'avons dit hier, plusieurs personnes courent vers les cultes occultes, les occultes charismatiques, mais Dieu nous a fait grâce. Et hier, nous avons vu les 4 attitudes qu'il fallait avoir dont nous sommes héritiers. Et nous héritons cela de Christ. Et c'est de Christ dont nous voulons parler aujourd'hui. Celui à partir duquel nous sommes héritiers. Celui avec qui nous sommes héritiers. Celui par qui nous sommes héritiers. La pierre rejetée est devenue le vrai fondement. La pierre rejetée est devenue le vrai fondement. Si le fondement est renversé, la Bible déclare, le juste, que fera-t-il? Nous devons veiller sur le fondement sur lequel nous nous tenons. Si nous ne sommes pas sur le véritable fondement, c'est que notre fondement est renversé. Quel que soit le fondement sur lequel nous sommes, si nous ne sommes pas sur le fondement de Christ, alors nous ne sommes pas sur un fondement. Car au premier vent, il sera renversé. Nous allons lire dans le psaume 118,
Et je bénis l'Éternel parce que vous avez vos Bibles. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour tes enfants qui ont des Bibles. Et je te bénis pour ceux que les autres qui n'en ont pas en achèteront. Parce que s'ils n'ont pas d'argent, je proclame maintenant une opportunité que quelqu'un même leur donne une Bible gratuitement. Et cela sera un témoignage. Lisons dans le psaume 118 au verset 22. Nous sommes dans le psaume 118, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que déclare la parole de Dieu. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Ici, nous sommes dans les psaumes. Ça est annoncé bien avant, bien longtemps avant. Plus de 500 ans avant que Jésus n'arrive, David dit la pierre que les bâtisseurs, ceux qui construisent, ont mis de côté, jugeant que ce n'était pas important, est devenue la pierre de l'angle, est devenue le véritable fondement. Elle est devenue la pierre sur laquelle et à partir de laquelle la bâtisse tient véritablement. Sans cette pierre, la bâtisse ne peut tenir. Nous devons comprendre ici que les bâtisseurs dont il s'agit ici, à l'image des maçons sur le terrain, ne sont rien d'autre que les précurseurs de la foi, les religieux, les docteurs de la loi, les docteurs de la théologie et toutes ces personnes qui sont censées prendre ces pierres pour les adjoindre à la bâtisse, mais qui ont, selon leur capacité intellectuelle, selon leur révélation, ils ont rejeté et ils ont choisi. Vous voyez, aujourd'hui même, avec les différentes Bibles que vous avez, ce sont des bâtisseurs qui ont décidé. Et nous avons deux types de canons désormais. On parle du canon catholique et du canon évangélique. Nous voyons des Bibles différentes. Et dans le canon évangélique, nous voyons qu'il y a même des livres qui ne sont pas dans le canon catholique. Et les livres qui sont dans le canon catholique, qui ne sont pas dans le canon évangélique, on les appelle des apocryphes. Des apocryphes. Vous voyez, c'est les bâtisseurs qui ont décidé comme ça. Ils ont dit, pour une raison ou une autre, à partir de certaines analyses, que tel livre ne devrait pas être dans tel canon, nous n'en avons pas besoin. Les bâtisseurs. Et le prophète dit que cette pierre qui était censée être utile, cette brique que les maçons ont mis à côté, mais qui était censée apporter aussi de lui dans la bâtisse de l'œuvre de Dieu, a été rejetée par les bâtisseurs. Elle a été rejetée par les bâtisseurs. Mais plus tard, avec beaucoup de recul, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient besoin. Car c'est elle qui est le fondement même du bâtiment. Sans sa présence dans la bâtisse ne peut pas tenir. Vous savez, il existe des personnes, sans leur présence, la famille n'a pas de sens. On peut tout faire, mais vraiment, il n'y a pas le goût de vivre. Et souvent, ce type de personnes nous sont enlevés très rapidement par la sorcellerie et autre chose. Quand quelqu'un apporte la joie, la paix au milieu des siens, le diable se lève contre lui pour que les bâtisseurs le jettent. Quand quelqu'un apporte des idées pour amener sa famille à une autre dimension, le diable se lève contre lui pour que les bâtisseurs le rejettent, pour qu'on ne prenne pas compte de ce qu'il dit, pour qu'on ne prenne pas compte de ses propositions. Et c'est ce que le diable a fait avec cette pierre. Il a amené les bâtisseurs à la mépriser. Il a amené les bâtisseurs à la rejeter complètement, à l'éloigner des fondements, à l'éloigner des travaux de construction. Cependant, aujourd'hui, par la révélation de la parole, et au fur et à mesure que les temps deviennent courts, nous pouvons réaliser, comme Paul dit, pour racheter le temps, que l'erreur peut être réparée juste en ramenant cette pierre dans la bâtisse. Car sans cette pierre dans la bâtisse de nos vies, bien-aimés, la bâtisse va s'écrouler. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, plus tard, il reprend ce même texte. Ce texte que David a utilisé dans le psaume 118 que nous venons de lire. Plus tard, le Seigneur lui-même reprend ce texte
dans Luc chapitre 20, verset 17, vous pouvez ouvrir vos Bibles, dans Luc chapitre 20, verset 17, il reprend ce texte sous une forme de question. Il pose cette question à ces hommes qui sont face à lui, aux Juifs qui sont face à lui, à ses disciples. Et parmi ces Juifs, il y a des bâtisseurs, les pharisiens, les scribes qui sont là, des bâtisseurs, ceux qui ont rejeté la vérité, ceux qui ont rejeté cette vérité et qui ont décidé à la place de la vérité de fonctionner selon la religion, de fonctionner selon le mensonge ou la vérité diluée. Mais bien aimé, la vérité diluée est un mensonge doux. Si la vérité n'est pas dite dans son ensemble, même quand elle est dite, elle n'est plus la vérité. C'est pourquoi vous voyez que même au tribunal, quand on fait jurer un témoin, on lui dit de dire, je dirai la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, pas partiellement. Ce que nous connaissons, nous le connaissons partiellement. Le Seigneur nous a donné de le connaître partiellement. Et si la connaissance partielle que nous avons eue, nous la divisons encore, bien-aimés, oh, combien la ruine de ce qu'on enseigne est grande. Paul le dit, ce que nous connaissons, nous le connaissons partiellement. Dieu nous a accordé une portion de la révélation, puisque la révélation est progressive. À chaque fois que nous rentrons dans sa présence, il nous accorde encore davantage. Et si ce qu'il nous accorde, nous venons encore diviser, oh, quelle est grande la ruine de ceux qui nous suivent. C'est pourquoi beaucoup sont dans l'erreur, beaucoup meurent. Et Jésus dit, je dis que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Écoutez la question. Dans Luc chapitre 20, verset 17, Jésus reprend le texte, mais sous une forme de question. Lisons ensemble Luc chapitre 20, verset 17. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Il dit, mais Jésus jeta les regards sur eux et dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au même moment, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Vous voyez, Jésus prend le texte que David proclame bien près de 500 ans avant lui. Il dit, selon vous, que veut dire cette parole de l'Écriture? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'angle. Et il poursuit en disant, celui sur qui elle tombera, malheur à lui, parce qu'elle l'écrasera. Et celui qui tombera sur elle, malheur à lui encore, parce qu'il se cassera. Bien-aimés, les pharisiens qui étaient là, les spécialistes là, les docteurs voulaient l'arrêter. La Bible dit parce qu'ils savaient que c'est de lui. C'est d'eux dont ils parlaient. Ils n'ont pas pu, au lieu de répondre à la question, ils veulent attraper. Ils veulent faire du mal. Ils veulent encore éliminer. C'est eux qui sont ennemis de la vérité parce qu'ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas être élevés. Ils ne veulent pas, alors que l'Éternel leur tend la main, ils ne veulent pas. Et nous sommes malheureusement entourés, même dans nos familles, par plusieurs personnes qui nous tirent tous les jours vers l'erreur. Et quand quelqu'un vient nous amener vers la vérité, on le lapide, on dit des choses sur lui. Et c'est dommage parce que pour la plupart des personnes qui sont les porteurs de vérité, quand ces choses arrivent, elles perdent la foi. J'ai envie de te dire, ne perds pas la foi. Si c'est toi qui as été choisi pour être la pierre dans la famille, bien-aimé, celui qui t'a choisi, dit Pierre aux Thessaloniques, il est juste et fidèle pour accomplir avec toi et à partir de toi cette œuvre. Jésus reprend, qu'est-ce que cela veut dire, vous qui m'écoutez? La vérité est là, je suis là. Et les pharisiens sont là. Mais je suis en train de dire que celui qui tentera de mettre sa main sur moi, celui qui tentera de mettre sa main sur moi, il tombera. Celui qui se lèvera contre moi tombera. Le Seigneur est en train de dire cela. Il dit cela. Jésus, bien aimé, dans Matthieu 21, 42, cette fois-ci, il reprend le texte, mais en ajoutant une révélation encore plus intéressante que nous allons encore découvrir. Lisons Matthieu
21, verset 42, ce que Jésus dit est encore plus excellent. La Bible déclare ce qui suit. Dans Matthieu 21, au verset 42, Jésus déclare ce qui suit. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Bien-aimés, il dit, c'est pourquoi je vous dis que le royaume des cieux sera enlevé au milieu de vous. Il dit ça aux Juifs. Et sera donné à un peuple qui produira du fruit. Nous sommes ce peuple. Ce peuple qui n'a pas invoqué Dieu. Ce peuple qui était dans les rituels africains. Ce peuple qui était dans les mami wata. Ce peuple qui était dans les danses. Qui était dans les kaolins. Tous les samedis. Les samedis, on dansait toute la nuit. Le dimanche matin, on était fatigués. C'était les rituels. Et aujourd'hui encore, beaucoup sont là-dedans. Dieu s'est tourné vers ce peuple. Dieu a pris cette pierre et il l'a amenée dans la bâtisse de ce peuple. Et ce peuple aujourd'hui porte du fruit. Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui qui est beaucoup plus accroché au Christ si ce n'est ce peuple et non les Juifs. Bien-aimés, aujourd'hui encore, plus que jamais, il dit, celui qui tombera, celui qui se lèvera contre cette pierre, celui qui se lève contre la foi en Christ, il se fait mal. Celui qui se lève contre celui qui a le Christ en lui, il se fait mal. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, toi qui as le Christ, il y a une parole sur ta vie. Celui qui se lèvera contre toi se fera extrêmement mal. Celui qui se lèvera contre la pierre se brisera. Celui qui se lèvera contre la pierre se brisera. Et tous ceux qui rejettent la pierre, bien-aimés, la pierre ne refuse pas. Celui qui rejette le Christ se laisse rejeter pour se tourner vers d'autres personnes. C'est lui qui a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Les apôtres confirment dans Actes chapitre 4 au verset 11 que Christ est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Christ est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Le Christ, il est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Ce que nous avons cherché, alors que nous avons construit nos vies avec d'autres matériaux que nous avons trouvés plus importants, que nous avons jugés plus importants, en mettant le Christ à côté. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle à l'ordre en disant non, vous ne pouvez construire vos vies sans le Christ. Il n'y a aucune bâtisse véritable qui tiendra sans le fondement de Jésus. La pierre que nous avons négligée, et même pendant que nous sommes chrétiens, nous négligeons cette pierre. Le Seigneur dit ne faisons pas ça. Parce qu'il n'y aura aucune vie qui ne sera ébranlée par le diable, qui ne soit bâtie sur cette pierre. Bien-aimés, si nous voulons tenir face aux assauts du monde, si nous voulons tenir face aux assauts de la société, nous avons besoin de bâtir nos vies sur le fondement de Christ. Sur le fondement de Christ. C'est la pierre solide, la pierre de l'angle, celle qui tient l'équilibre de nos vies, celle qui rassure nos vies. Bien-aimés, Jacob l'avait compris. J'aime bien l'histoire de Jacob, qui nous révèle déjà bien plus tôt la présence de cette pierre au milieu du peuple. Jacob, bien-aimé, nous connaissons son histoire. Déjà par son nom, il a des douleurs qui sont prévues contre sa vie. Usurpateur, le voile. Bien-aimé, Jacob, il va usurper le droit de naissance de son frère par une manipulation. Et sa mère va l'aider là-dedans, étant aussi la mère de son frère. Vous voyez? Parce que le frère était, Ésaü, il était aimé par Isaac, le père, et Jacob était aimé par la mère. Mais bien aimé, Jacob va partir loin de sa famille pour aller chercher une épouse dans la maison de sa mère. Mais bien aimé, au long du chemin, Jacob va être épuisé. Vous lisez cette histoire dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 10 jusqu'au verset 22. Jacob va être épuisé. Peut-être que tu es épuisé, mon frère. Peut-être que tu es épuisé, ma soeur. Jacob va être épuisé. Il va marcher longtemps. Le jour va disparaître pour laisser place à la nuit. Peut-être que tu as marché le jour et maintenant la nuit arrive. Mais que la nuit ne te trouble pas. Que la nuit ne te trouble pas. Que cette situation où tu ne peux plus voir devant,
Tu ne peux plus voir derrière. Tu ne peux plus voir à gauche ou à droite. Ne te trouble pas. Parce que c'est dans cette nuit que Jacob a eu la grande révélation. La Bible dit, bien-aimé, dans les difficultés, qu'au milieu des tempêtes, au milieu des tourments, que l'Éternel apparaît à son peuple pour lui donner la direction. Lorsqu'il crie à lui. Et Jacob, il va décider de dormir. Bien-aimé, Jacob va prendre du temps pour dormir. Mais pour dormir, il va prendre une pierre qu'il va utiliser comme oreiller. La Bible déclare qu'alors que Jacob dormait, il y eut une vision, il y eut un songe. Et il a vu le ciel ouvert et l'échelle, une échelle qui se reposait sur la terre et le sommet était au ciel. Et les anges descendaient et montaient sur cette pierre, sur ce lieu. Et Jacob entendit la voix de l'Éternel du milieu de cette vision, de ce songe. Bien-aimé, et Jacob va entendre la voix de l'Éternel qui lui rappelle l'alliance. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, de ton ancêtre, de ton grand-père Abraham. Et il fait une alliance avec Jacob. Je te bénirai, je te conduirai, je te rendrai grand, je rendrai ta descendance plus grand que la poussière, que le sable de la mer. Il fait des alliances. Il lui renouvelle d'abord l'alliance avec Abraham. Et il fait avec lui une alliance qu'il vient confirmer. Dieu ne changea pas d'alliance. Il prend cette alliance, il vient confirmer sur Jacob. Et Jacob reçoit cela. La Bible dit que Jacob se réveilla. Il fut effrayé. Il dit, ici Dieu était là. Et moi je ne savais pas. Alors il prit cette pierre. Au verset 22. Il dit, cette pierre, je la oins comme autel. Et je l'appelle Bethel, car c'est la maison de l'Éternel. Ce lieu sera la maison de l'Éternel. Bien-aimé, Jacob a pris la pierre et il s'est reposé. Cette pierre n'est rien d'autre que le symbole de Christ, qui est là dans les difficultés, dans le tourment, alors que nous n'espérons plus. Le Christ est là, il nous tend la main. Alors que tout va mal, le Christ nous tend la main. Le véritable rocher, il nous tend la main. Parce qu'à partir de lui, toutes les révélations sont possibles. À partir de lui, toutes les solutions nous sont accordées. Il tend la main à Jacob. Et Jacob saisit sans le savoir. C'est pourquoi il dit, Dieu était là, je ne savais pas que je suis couché dans la maison de Dieu sans savoir. Il a inconsciemment fait confiance au Seigneur. La Bible dit, celui qui repose sa confiance sur l'Éternel, l'Éternel lui donne ce que son cœur désire. Mets en lui ta confiance. Espère en lui et il te donne ce que ton cœur désire. Bien-aimé, Jacob a espéré au Christ. Il a posé sa tête sur la pierre. Et c'est à partir de là qu'il a reçu la vision. C'est à partir de là qu'il a reçu la révélation. Christ nous donne cette révélation. Lorsque nous reposons nos têtes, nos pensées, lorsque nous nous couchons sur lui, lorsque nous nous abandonnons comme Jacob dans un sommeil de bébé, il nous apparaît et il nous montre. C'est pourquoi Jésus dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous l'arbre, tu dis, tu as cru en moi, mais tu verras bien les grandes choses. Tu verras bien les grandes choses. Bientôt vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Il rappelait la vision de Jacob. De la même manière que je suis descendu pour parler à Jacob alors qu'il a fait confiance. Il m'a fait confiance, il s'est reposé sur moi. Si vous me faites confiance, si vous aussi vous reposez sur moi, vous verrez le ciel ouvert comme Jacob. Et le Fils de l'homme, vous verrez les anges monter et descendre sur lui. Et c'est en ce moment que vous recevrez grâce sur grâce. Si nous faisons confiance à Christ, bien-aimés, nous allons rentrer dans une alliance véritable. Écoutez, Jacob a fait désormais à partir de cette vision, à partir de cette révélation de Christ, Jacob a fait une alliance sur cet autel qu'est le Seigneur. Le Christ devient, cette pierre est le Christ qui devient pour nous une nouvelle alliance. Et la Bible dit que l'alliance de Christ est plus excellente que la première. C'est pourquoi Jacob dit, si tu me bénis, si tu me donnes à manger,
Si tu me donnes de quoi me vêtir, si tu me rends prospère et me ramènes dans ma maison, alors tu seras mon Dieu. Je te donnerai la dîme de tout. Et je louerai ton nom, je célébrerai ton nom. Et Jacob est parti. Il est parti, bien-aimé. Jacob est parti dans la maison de Laban. Et là-bas, il a travaillé. Et malgré les manipulations, Dieu était avec lui. Malgré les manipulations de Laban, Dieu était avec lui, il le rendait prospère. La prospérité que transportait Jacob se répandait dans la maison de Laban. Désormais, Jacob n'était plus l'homme oppressé, l'homme précaire qui n'avait rien, mais il était l'homme qui libérait la bénédiction partout où il était. Bien-aimé, c'est notre rencontre avec le rocher, c'est notre rencontre avec la pierre, c'est le fait de nous reposer sur la pierre qu'est le Christ qui fait de nous une source de bénédiction partout où nous sommes. C'est cette rencontre avec lui, cette alliance avec lui. Le fait de s'établir dans cette nouvelle alliance avec Christ et non la loi, de sortir de la loi pour s'établir dans la grâce qui fait de nous des êtres de gloire. C'est pourquoi, lorsque les temps sont arrivés, Dieu, quand il va réapparaître à Jacob, il ne vient plus comme dans le désert, il ne vient plus comme à la vision de l'échelle. Il ne lui dit plus, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et je te, comme il a dit. Bien-aimé, au chapitre 31, au verset 13, cette fois-ci, Dieu apparaît à Jacob à partir de la nouvelle alliance. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Waouh! Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Le lieu où tu as oint la pierre avec de l'huile. Vous voyez, il ne dit plus, je suis le Dieu d'Abraham. Il dit, je suis le Dieu de Bethel. Nous sommes dans l'alliance où le Dieu puissant nous dit, je suis le Père de Christ. Je suis le Dieu de Jésus-Christ. Je suis le Dieu de celui avec qui tu as fait alliance. Mon fils, Jésus le Christ. Maintenant, lève-toi, remonte en ces lieux, remonte à Bethel, là où tu l'as rencontré. J'ai envie de te dire, toi qui es assis maintenant dans le confort diabolique, le Seigneur te dit ce matin, lève-toi et repars vers ce lieu. Genèse 31, verset 13. Il dit, lève-toi, maintenant remonte, je te rends maintenant grand. Je suis le Dieu de Bethel, le lieu où tu as oint la pierre avec de l'huile. Je suis le Dieu où tu as rencontré la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Je suis le Dieu de cette pierre en qui tu as fait confiance. Le Dieu puissant. Bien-aimé, le Dieu puissant. C'est pourquoi Paul dit que nous trouvons en Jésus toutes les bénédictions et toutes les promesses faites à Abraham s'accomplissent pour nous en Jésus-Christ. Désormais, les promesses faites à Abraham pour s'accomplir dans la vie de Jacob étaient accomplies à partir de la pierre qu'est le Christ. C'est pourquoi il dit simplement, je suis le Dieu de Bethel. Il n'a plus besoin de dire, je suis le Dieu d'Abraham, parce que les promesses s'accomplissent désormais. Et à chaque fois que nous rentrons véritablement dans l'alliance avec le Christ, qui est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, quand nous prenons conscience que nous ne devons pas rejeter cette pierre, mais que nous devons nous unir à cette pierre, l'Éternel ne nous dit plus, je suis le Dieu d'Abraham, il nous dit, je suis le Dieu de Christ, le Dieu de celui à qui tu as fait confiance. Alors lève-toi, resplendis, et je te bénis, je rends ton nom grand. Nous n'avons plus besoin de ces récitations. Nous n'avons plus besoin de ces incantations. Nous avons juste besoin maintenant d'une relation véritable avec le rocher des âges, celui qui a abreuvé Israël dans le désert. C'est le Christ bien-aimé. C'est pourquoi les Juifs vont être scandalisés lorsque Jésus parle d'Abraham. Jésus parle d'Abraham, ils sont scandalisés. Dans le livre de Jean, bien-aimé, Jean chapitre 8, verset 56 à 58, Jésus parle d'Abraham. Bien-aimé, regardez la particularité avec Jacob. Abraham a connu Dieu. Il est parti de sa parenté sur la base de la parole de Dieu et cela lui fut imputé à justice. Isaac a connu Dieu à partir de l'alliance d'Abraham et de Dieu. Mais les deux n'ont jamais eu une telle révélation, ils n'ont jamais eu une telle vision, ils n'ont jamais eu cette grâce d'avoir cette vision et d'avoir une alliance renouvelée, aussi excellente. À Isaac, Dieu apparaissait et disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Fais cela, fais cela, fais cela, fais cela. Mais à Jacob, il a dit, je suis le Dieu de Bethel, là où tu as oint la pierre. Je suis le Dieu
de celui à qui tu as fait confiance, là où tu as reposé la pierre. Je suis le Dieu de cette pierre, le Dieu de Christ, car la pierre rejetée, c'est le Christ. Actes chapitre 4, verset 11. Et Jésus l'enseigne dans Jean chapitre 8, au verset 56 à 58. Nous pouvons lire cela, bien-aimés. Et les Juifs qui écoutent, les religieux sont toujours scandalisés. Vous savez, quand on parle de ces révélations, les religieux sont scandalisés parce qu'ils sont privés des révélations. Mais si tu rejettes le Saint-Esprit, comment voudrais-tu être établi dans la révélation? La Bible déclare, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Au verset 57, il dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Écoutez la suite. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple en passant au milieu d'eux. C'est ainsi qu'il s'en alla. Waouh! Il dit Abraham, il dit aux Juifs, Abraham a rêvé, a soupiré voir mon jour. Écoutez ce que vous écoutez, entendre ce que vous entendez. Il n'a pas pu, mais il a vu mon jour. Il a vu mon jour et il s'est réjoui. Il a vu le jour au moment où Jésus descend du ciel. Il dit, waouh, c'est lui. C'est lui. Mais Jacob a vu cela. Jacob a vu cela. Et toi, tu vois cela. Tu as le privilège, étant dans la chair, d'entendre ce que Abraham n'a pas pu entendre dans la chair. Tu as le privilège, étant dans la chair, de voir ce qu'Abraham n'a pas pu voir dans la chair. Jésus est en face de toi. Le Christ est descendu sous forme humaine. Jésus-Christ est descendu sous forme humaine. Le Christ est descendu sous forme humaine avec le nom de Jésus. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont dit ce n'est pas lui. Ils ont dit c'est un prophète. Les uns disent c'est un prophète. Les autres disent c'est Élie qui est revenu. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, oh, tu es heureux, Simon, car ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont enseigné cela, mais c'est mon Père céleste. Car quiconque réalise que je suis le Christ, il est heureux. Et c'est sur lui qu'est bâtie la vie. C'est lui qui relâche maintenant la vérité. C'est pourquoi Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Bien-aimé, quand tu es établi dans la révélation de Christ, quand tu fais l'alliance avec le Christ, et tu n'es plus dans les récitations, la Bible te déclare heureux. La Bible te déclare heureux. Il te change le nom. Il dit, tu n'es plus Simon, tu es Pierre, tu es Céphas, tu es invincible, tu es imbrisable, tu es un fondement de vie, un fondement d'espérance. Même les gens qui n'avaient plus d'espoir retrouvent l'espoir juste en t'écoutant. Tu es heureux. Alléluia. Le Christ est l'espérance du salut. Le Christ est notre espérance. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous ne pouvons espérer à une quelconque gloire sans le Christ. Nous devons ramener cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Nous devons ramener dans nos vies cette pierre que les théologiens rejettent tous les jours. Nous devons ramener dans nos vies cette pierre que les religieux rejettent chaque jour. Bien-aimés, parce que si nous rejetons aussi cette pierre, il est impossible qu'en notre avantage et en notre faveur, Joël 3, 1, 5 s'accomplisse. Bien-aimé, c'est à partir de cette pierre, c'est à partir de Christ que s'accomplit la parole véritable de Joël 3, versets 1 à 5. La Bible dit, dans ces temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des visions, même les esclaves recevront l'esprit de Dieu en abondance. Et en ce temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. My God, en ce temps, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand le Christ sera remis dans la bâtisse, quand la pierre sera remise à sa place, la pierre de l'angle et que la bâtisse sera inébranlable, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé parce que l'Esprit sera envoyé. Bien aimé, l'Esprit ne peut pas être envoyé dans une bâtisse qui n'a pas la pierre. Il faut que Christ soit en toi. Il faut que Christ soit le fondement de ta vie. Il faut que Christ soit le véritable fondement de ta vie pour que l'Esprit descende. Il dit, je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit que le Père enverra en mon nom. Au nom de Christ, Jésus.
C'est au nom de Christ Jésus que Dieu nous envoie l'Esprit. Ce n'est pas au nom de quelqu'un d'autre, mon frère. Et si tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas être comme Jacob béni. Tu ne peux pas avoir ces visions. Si tu as des visions, certainement ce n'est pas des visions de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de comprendre ces choses. C'est lui qui ramène et qui établit celui qui avait été rejeté. C'est le Christ. Celui qui est lié, c'est lui qui le délie. Celui qui est rejeté loin de la famille, méprisé. On ne t'écoute plus dans les réunions familiales. Tout ce que tu dis, on ne veut pas entendre. Ta présence est insupportable parce que tu parles la vérité. Parce que les gens ne voient pas, ils ne te voient plus semblable à eux. Tu n'es plus de leur race, alors on ne veut plus de toi. Mais le Seigneur, il t'impose au milieu d'eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vérité qui coule en toi devient leur partage. Je déclare ce matin que tu es une source de bénédiction. Christ en toi, tu deviens une source de bénédiction. Christ en toi, les maladies sont ébranlées. C'est pourquoi, bien-aimé, souviens-toi de Jephthé. Il a ramené Jephthé qui a été rejeté. Il a ramené Jephthé. Jephthé a été considéré comme l'enfant de la prostituée. Et quand les enfants, ses petits frères au royaume sont devenus grands et que le roi est mort, les petits frères l'ont chassé. Bien-aimé, Jephthé allait vivre au village de sa mère. Mais Jephthé, il n'est pas allé se lamenter. Il est devenu un redoutable guerrier. Il est devenu un redoutable guerrier. Dans le secret, mon frère. Dans le secret, mon frère. Si Christ est en toi, il t'exerce au combat. La Bible dit, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me donne de prendre mon envol comme un aigle. C'est Christ qui fait ça. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète. C'est Christ qui fait ça. C'est lui qui ouvre les écluses des cieux. C'est lui qui a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je ne prie pas pour moi, mais pour eux. C'est lui qui a dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. C'est pourquoi il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti. Il n'a pas parlé à la mort. Il a parlé à Lazare. Bien-aimé, quand Christ règne en toi, quand Christ vit en toi, quand tu as remis Christ dans ta vie, bien-aimé, tu ne parles plus aux situations comme quelqu'un qui parle, qui négocie. Tu commandes aux situations parce que c'est le Christ. Le Christ ne négocie pas avec la maladie car lui-même il n'est pas malade. Il en a horreur. Il a horreur du péché, il ne négocie pas avec le péché. C'est pourquoi quand les fondements du péché veulent s'établir dans ta vie, Christ les ébranle. Parce que les fondements du péché ne peuvent tenir avec les fondements de justice. Les fondements d'injustice ne peuvent tenir avec les fondements de justice. Les fondements de la vie, de la mort ne peuvent tenir avec les fondements de la vie. Christ est le fondement de la vie. Christ est le fondement de la justice. Christ est le fondement de la guérison. Christ est le fondement de la délivrance. Christ est le fondement de la gloire. Christ est le fondement de l'élévation. Christ est le fondement de la prospérité. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre de l'an. Et celui qui tombe sur elle se brisera. Alors que le Saint-Esprit, il demeure en toi par le Christ qui vit en toi. Quiconque se lève contre toi, il se brise. Quiconque se lève contre ta destinée, contre tes enfants, il se brise. Il se brise. C'est ta portion ce matin. Et rien ne peut contre cela. Rien ne peut contre cela. Il a ramené Jephthé. Le royaume était perdu. Il n'y avait plus personne pour diriger le royaume. Alors, les sages du royaume sont venus voir Jephthé dans le village. J'ai dit, ils viendront te récupérer. J'ai dit, ils viendront renégocier avec toi. Ils sont venus voir Jephthé. Ils ont dit, pardon, nous savons que tu es le fils du roi. N'écoute pas ce que tes frères ont dit. Reviens, reviens. C'est ainsi que l'Église crie au retour de Christ. C'est ainsi que l'Église crie au retour de Christ, comme ce royaume a crié au retour de Jephthé pour venir délivrer le royaume de l'emprise des ennemis. Et Jephthé est revenu. Et il a régné comme juge. Bien-aimé, je déclare que là où on t'a mis, rejeté, jeté, incompris, inconsidéré, je déclare maintenant que tu es compris, tu es comprise, tu es considéré maintenant. Car maintenant tu reviens de la même manière que nous soupirons au retour de Christ. Ce peuple avait soupiré au retour de Jephthé. Et maintenant je déclare que ta famille soupire à ton retour. La bonne santé soupire à ton retour. Le mariage soupire à ton retour. Les enfants soupirent à ton retour. Je le déclare sur
Oui, tes enfants t'attendent pour que tu les conçoives et les enfantes. C'est pourquoi ils crient à toi, papa, maman. Alors que le monde a dit tu es stérile. Non, tes enfants sont là, dans le secret. Ils ne font que crier à toi. Mais tellement la sorcellerie vous a séparés. Oh bien-aimé, je déclare que cette séparation est brisée maintenant. Et je proclame votre unité, votre union. Maintenant, tu reprends tes enfants, tu les conçois. Et tu les enfantes en cette saison au nom de Jésus. Ta prospérité t'attend, ta fonction t'attend, ton élévation t'attend, ton poste d'élévation t'attend. Mais bien aimé, la sorcellerie vous a tellement éloigné, l'un à gauche, l'autre à droite, que tu penses que tu ne vaux plus rien. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, que l'ange de la prospérité qui unit les hommes à l'héritage de Dieu se met en mouvement pour vous unir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu rentres dans ta position maintenant. Je déclare cela pour toi. Bien-aimé, Moïse a été rejeté par les siens. Rejeté par les siens. Qui t'a établi juge au milieu de nous. Ils l'ont rejeté. Moïse a fui. Mais le Seigneur l'a ramené. Le Seigneur a ramené le bègue. Le Seigneur a ramené le bègue. Il ne l'a pas ramené pour vivre au milieu d'eux. Il l'a ramené comme le leader pour les sortir de l'esclavage. Je déclare que le Seigneur te ramène comme un leader au milieu de ta propre santé, au milieu de ta propre vie, au milieu de ta propre destinée et au milieu de ta famille, au milieu de ta nation, au milieu des pays et des nations. L'Éternel te ramène du désert comme il a ramené Moïse et il t'établit au nom de Jésus dans une santé parfaite. Et avec toi, l'Éternel parle face à face. Tu as des visions claires. Il a dit à Myriam et Aaron, si je parle à des prophètes, je leur parle par des visions. Mais à Abraham, je parle face à face. Je déclare qu'alors que l'Éternel te ramène au milieu des tiens, il ne te ramène pas juste pour avoir une chambre. Il ne te ramène pas juste pour avoir de la nourriture. Il te ramène comme un leader. Tu viens en bonne santé. Tu viens en santé parfaite. Et tu viens pour conduire ta famille, conduire ta nation vers la sortie de la prison, vers la sortie de l'esclavage. Et tu reçois maintenant la grâce de communier avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Tu reçois des visions, tu reçois des prophéties, tu reçois des déclarations. Tu dors et le Seigneur te parle. Aujourd'hui, tu reçois le discernement de l'Esprit, ce merveilleux don spirituel. Et le diable ne peut plus te confondre. Cela est ta portion ce matin. Dis Amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils ont rejeté Moïse, mais Moïse a été ramené. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue le fondement. Lorsque le Christ est en nous, bien-aimés, quel que soit l'endroit où nous sommes ramenés. Le Christ nous ramène à la source de vie. Le Christ et le Père ne peuvent pas être éloignés. C'est pourquoi, comme le Père est source de bénédiction, or et argent lui appartiennent. Si Christ est en moi, je ne saurais rester loin de la source de bénédiction, car la source de bénédiction et le Christ sont un. Ainsi, si le Christ est en moi, je m'unis à la source de bénédiction, je suis uni à la source de grâce, je suis uni à la source de fécondité, je suis uni à la source d'élévation, je suis uni à la source de toute destinée glorieuse. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, David a été rejeté, méprisé par ses frères. Il est venu en ce lieu de combat et il a apporté la liberté à Israël. C'est pourquoi la Bible déclare, et c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 et le verset 7. Lisons ce qui suit et nous allons prier derrière. 1 Pierre chapitre 4, chapitre 3. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 7, il dit, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Alléluia. Unissons-nous, rapprochons-nous du Christ. Et bien-aimé, le Christ qui est notre espérance. Le véritable fondement. Nous n'avons plus à bâtir notre vie chrétienne sur la philosophie, sur les préceptes des hommes. Nous bâtissons notre vie sur Christ. Nous bâtissons nos vies sur Christ. La philosophie n'a pas de place dans la grâce. Dans cette alliance nouvelle, l'Éternel ne se présente plus à nous comme le Dieu d'Abraham. Il se présente à nous comme le Dieu de Bethel, comme il l'a fait avec Jacob. Il se présente à nous comme le Dieu de Christ, celui qui est venu libérer nos vies. Celui qui s'est tourné vers un peuple qui ne l'a pas cherché.
et qui a donné à ce peuple de produire du fruit, de grands fruits. Et nous produisons ce fruit. Ne nous laissons pas asservir. Nous sommes libérés. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier avec moi. Dans le nom de Jésus, tu vas prier avec moi pour toi. Commencez à célébrer le Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin. Commencez à célébrer le Seigneur pour le Christ. Commencez à célébrer le Seigneur. Dis, Seigneur, je te célèbre pour le Christ qui est l'espérance de ma vie. Et que ce Christ maintenant soit le rocher de mon âge, le rocher de ma vie. Comme Jacob, je veux reposer ma tête sur toi, Christ. Christ, oh Jésus, je veux juste reposer ma tête sur toi pour avoir de toi la révélation. Je viens me reconnecter à cette alliance. Je viens me reconnecter à cette alliance avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie bien-aimé, que la grâce de Dieu coule. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Seigneur, je me rapproche de toi. Seigneur, je me rapproche de toi. Seigneur, je viens me rapprocher de toi. Toi, la pierre du fondement de ma vie. Tu es le fondement de ma vie. Oui, comme Jacob, je suis épuisé. J'ai marché toute la journée. Maintenant, je veux me reposer. Mais donne-moi de me reposer sur toi. Je ne veux pas me reposer sur autre chose. Je ne veux pas poser ma tête sur le sable. Je ne veux pas poser ma tête sur des épines. Je ne veux pas poser mon espérance. Je ne veux pas mettre mon espérance sur du sable. Je ne veux pas mettre mon espérance sur des épines. Je ne veux pas mettre mon espérance sur des rochers venimeux où se cachent des vipères en dessous. Je veux mettre mon espérance sur toi. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Car tu es la véritable pierre. Tu es le vrai fondement. Oui, tu es celui sur qui le ciel, au-dessus de qui le ciel s'est ouvert. Et les anges sont montés et descendus. C'est pourquoi, Père, je m'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus. Je m'abandonne à toi. Oh Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour toutes ces personnes qui s'abandonnent à toi maintenant. Ces personnes qui s'abandonnent à toi. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai envie de te dire, alors que tu as écouté cette parole, tu n'as pas besoin de poser des fondements nouveaux. Tu as le fondement de Christ. Tu as juste besoin de revenir sur le fondement de Christ. Vous voyez, les chrétiens, nous avons posé tellement de fondements. Tellement de fondements qu'il y a beaucoup de confusion. Nous avons à gauche Marie. Nous avons à droite l'ange Michael. Nous avons au milieu Joseph. Nous avons l'ange Gabriel. Nous avons la statuette. Nous avons les bois. Nous avons les huiles. Nous avons les charbons. Nous avons les pierres sacrées. Nous avons beaucoup de fondements. Bien-aimés, chrétiens, voici le fondement que tu aperçois de loin. Ce fondement que tu négligeais. Le Christ dont on te parlait subtilement. Il n'est pas subtil. Il est le rocher des âges. Il est la racine. Il est la racine de toute vive véritable. Ce matin, tu dois juste choisir de te détourner de ces fondements qui ne sont que du sable. Pendant longtemps, bien-aimé, tu as posé ta tête, symbole de ton espérance. Et c'est du tourment que tu as eu. Pendant longtemps, tu as posé ta tête sur de l'eau. Et comment peut-on dormir la tête dans l'eau? Et tu sembles te noyer. Les choses s'empirent. Tu manques d'oxygène. Tu ne respires plus bien. Tu es fatigué. Tu es fatigué de la vie. Pendant longtemps, tu as posé ta tête, bien-aimé, sur des rochers en dessous desquels des vipères sont cachées. Et tu entends des sifflements, des sifflements, des sifflements, des sifflements de pitons. Il n'y a rien qui te rassure quand tu dors. Ton sommeil n'est pas paisible. Aujourd'hui, je t'invite juste à poser ta tête, symbole de ton espérance, symbole de ta foi, sur le rocher, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, le Christ. Alors si tu n'as jamais fait cela, je t'invite juste à donner ta vie à Christ ce matin. Donne ta vie à Christ, mon frère, et expérimente les grâces. Prends cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis ce matin, car j'ai écouté ta parole et je réalise que pendant longtemps, je suis resté loin de toi et j'ai mis mon espérance sur des choses vaines et qui m'ont causé du tourment. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi et je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie en ton seul nom, Jésus. Amen. Bien-aimé, je t'annonce que tu es une nouvelle créature. Maintenant, fais-toi connaître à l'église la plus proche qui prêche le plein évangile. Dis que tu as accepté Jésus. On ne l'accepte pas deux fois. Si tu es au Gabon,
tu peux juste te faire connaître par WhatsApp au plus 241 070, au plus 241 77 75 12 07. Nous allons t'introduire dans un programme de croissance spirituelle. Et le Seigneur va te faire encore grâce. Alors pour les autres, et ensemble avec ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, prions ensemble. Élevons nos voix maintenant ensemble et déclarons ces paroles. Seigneur Jésus, le rocher de ma vie, tu es le Christ. Et maintenant, je reçois les bénédictions liées à toi. La Bible déclare que c'est en toi que toutes les promesses faites à Abraham s'accomplissent pour nos vies. Je rentre ce matin dans la bénédiction de la bonne santé. Je rentre ce matin dans la bénédiction de la délivrance. Je rentre ce matin dans la bénédiction de l'élévation. Au nom de Jésus, Père éternel, de vêtements glorieux, tu m'en recouvres. De la nourriture glorieuse, tu m'en donnes. Au nom de Jésus, je suis établi dans une gloire incontournable. Et la main du diable ne peut s'approcher de moi. Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, le rocher de ma vie. Père, accorde-moi d'expérimenter jusqu'à ce que tu viendras la gloire par le Saint-Esprit. Oui, maintenant, que la parole de Dieu s'accomplisse en moi, que l'Esprit descende sur moi en abondance et que ceux qui ne glorifiaient pas ton trône céleste soient ébranlés par la Shekinah. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare que les apôtres étaient réunis et ils espéraient au Christ, le rocher des âges. Et tout à coup, il se fit entendre un bruit violent, au nom de Jésus. Que ce bruit violent se fasse entendre sur mes anciens fondements, au nom de Jésus. C'est pourquoi maintenant, au nom puissant de Jésus, je viens contre tout fondement de sorcellerie qui parle contre ma vie. Et je les renverse au nom de Jésus. Je renverse tout fondement de stérilité qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus, je renverse tout fondement de malédiction qui parle contre ma vie. Au nom de Jésus, je brise et renverse tout fondement d'échec, de pauvreté, de péché, d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse et j'abats tout autel érigé contre ma vie, contre mes fondements. Au nom de Jésus, je proclame le sang de Christ sur ma vie, sur mes fondements. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur les fondements de mort prématurée. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur le fondement de mort par accident, par étouffement, par braquage, par action misérable de sorcellerie. J'annule cela au nom de Jésus. Et comme David, je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom merveilleux et glorieux de Jésus, j'abats tous ceux qui étaient au fondement de ma vie et qui veillaient à l'accomplissement des décrets mystiques. Au nom de Jésus, maintenant, autel contre autel, Christ, tu es mon autel. Au nom de Jésus, sanctifié dans mon cœur, autel contre autel, je relâche le feu et l'épouvante sur le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus, et j'arrache ma bénédiction. Je te commande, à toi, mon mariage, reviens. Je te commande, à vous, mes enfants, revenez. Je vous commande, à vous, mes richesses, ma santé, revenez. Au nom de Jésus, bien-aimé, mets une main à la poitrine, une main au ventre. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que les fondements d'envoûtement sur ma vie soient brisés. Au nom de Jésus, je brise les fondements d'envoûtement sur vos vies. Au nom de Jésus, tout fondement d'envoûtement sur ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Je brise le contrôle mystique sur ta vie à partir de fondements mauvais qui opéraient sur ta vie. Je brise ces fondements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse l'autorité diabolique qui parlait contre ta vie à cause des mauvais fondements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse l'autorité diabolique qui t'interpellait à chaque fois que le Seigneur te levait d'une marche dans la société. L'autorité diabolique t'interpellait vers le bas à cause des mauvais rochers, à cause des mauvaises pierres qui constituaient tes fondements. Je renverse cette autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je proclame maintenant le fondement de Christ sur vos vies. Je proclame le fondement de Christ. Je proclame le fondement de guérison. Je proclame le fondement de bonne santé. Je proclame le fondement d'espérance
Je proclame le fondement de joie au nom de Jésus. Je proclame l'huile de joie au nom de Jésus. Toi qui étais tout le temps dans la tristesse, tu passes le temps à pleurer, tu passes le temps dans les regrets, les choses ne marchent pas. Je renverse le fondement d'échec, je proclame le fondement de succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici une fois, depuis des années, tu ne fais que répéter la même classe. Je détruis le fondement de médiocrité scolaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ce fondement et je proclame maintenant les fondements de succès scolaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis un temps, tes enfants sont devenus incontournables. Il y en a même qui sont des grands voleurs maintenant. Que le problème à la police, je renverse les fondements de honte. Je renverse ce fondement de honte au nom de Jésus sur ta vie. Je renverse ce fondement de honte sur ta famille. Je renverse ce fondement de honte sur ta famille. Ils ont déclaré que tu vas vivre que la honte. Je renverse ce fondement et je déclare la vie de Christ. Au nom de Jésus. Reçois la vie de Christ. Reçois la vie de Christ. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus. Ouverture des portes de faveur. Parce que Christ est ton rocher désormais. Christ est ton rocher. Il est la pierre de l'angle de ta vie. Il est le fondement de ta vie. De la plante de pied à la chevelure. L'Éternel détruit tout matériau mystique qui avait été utilisé pour bâtir ta destinée. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Prends ma main maintenant. Ribros Kantarabaye. Reçois. 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 Sois libre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mes bien-aimés. Merci pour la grâce que tu accordes à chacun. Merci pour ton règne dans leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu es le rocher de nos vies. Tu es le rocher de nos vies. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prions pour nos familles. Tu connais les difficultés de ta famille. La Bible dit que tu es établi sur le fondement de Christ. Étant établi sur le fondement de Christ, prie pour ta famille. Il y a une situation qui te dérange, présente cette situation maintenant. Appelle cette situation à la restauration. Élève ta voix maintenant. Éternel, écoute les prières. Écoute toutes ces prières. Écoute toutes ces prières. Je t'en supplie au nom de Jésus. Écoute ces prières. Nous te présentons nos familles. Nous te présentons les difficultés dans nos familles, les situations qui oppressent nos familles. Exauce-nous. Exauce-nous du haut des cieux. Toi qui ne tardes pas à exaucer ta parole. Exauce-nous. Et que nos enfants soient délivrés. Nos mères soient délivrées. Nos pères soient délivrés, nos cousins soient délivrés. Au nom de Jésus, nous les arrachons des mains du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui ne te connaissaient pas dans nos maisons, Seigneur, te rencontrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ceux qui se sont donnés dans les cultes, au culte dans nos familles, pour venir sacrifier les membres de nos familles, te rencontrent comme tu as rencontré Saul de Tarse. Que le franc-maçon de la famille, le rosicrucien de la famille, le sorcier de la famille qui a commencé à sacrifier les membres de la famille soit stoppé dans sa course au nom de Jésus et renversé comme Saul et qu'il te rencontre et témoigne de ta gloire. Père, merci au nom de Jésus pour le sang qui coule dans nos familles, pour la vie qui coule dans nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant pour l'église de Christ dans les nations. Que cette église soit une église de vie. Prie, élève ta voix. Seigneur, nous prions pour l'église. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que dans ces derniers temps, tu accordes encore l'esprit sans mesure pour livrer en spectacle le faux, Seigneur, et pour enseigner la vérité. Nous prions pour une église, Seigneur, qui a la crainte véritable de ton nom. Une église, Seigneur, qui soupire après ton retour. Une église qui vit dans l'espérance, établie sur le rocher des âges, qu'est le Christ. C'est une église de vie, où l'amour et la koinonia, Seigneur, sont vécus véritablement. Nous te bénissons au nom de Jésus. Une église, Seigneur, qui est répandue véritablement dans les nations. Au nom de Jésus. Je pense à l'église du Gabon. Père éternel, je pense à cette église. Au nom de Jésus. Nous prions pour nos nations. Nous prions pour les dirigeants des nations.
Que le Saint-Esprit influence leur cœur. Que la voix de Nathan se fasse entendre dans les oreilles des rois David, dans les oreilles des personnes qui pensent qu'elles connaissent tout. De même que Nathan a dit à David, tu ne mérites pas ce que tu as, car tu n'es pas digne de Dieu. Tu pouvais prendre toutes les femmes que tu voulais, mais c'est la femme d'Uri, ton soldat, que tu as pris. Seigneur, nous prions que tous ces présidents des républiques et tous ces royaumes, Père éternel, entendent la voix de Nathan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il leur dit leurs péchés, qu'il leur dit leurs péchés, qu'il leur dit leurs erreurs, afin que ces chefs d'État, Seigneur, reviennent à toi. Si tout pouvoir vient de toi, si toute autorité vient de toi, Seigneur, en dépit de ceux qui ont usurpé l'autorité, j'en appelle maintenant à ta justice sur toutes ces personnes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en faveur des nations, en faveur des populations, Seigneur, qui sont victimes de la misère, alors que les chefs d'État roulent en jet privé tous les jours. Seigneur, je prie pour ces nations qui sont victimes des maladies, des choléra, des pestes, alors que leurs chefs d'État, leurs dirigeants, Père éternel, ont des parkings de 400 voitures, de 1000 voitures, une voiture pouvant construire même une école entière. Mais ces pays n'ont pas d'école. Les populations sont reléguées à l'esclavage. Père, étends ta main. De la même manière, tu as donné la gestion du peuple à Israël dans les temps. Seigneur, inculque cette gestion à ces hommes, afin que l'évangile, Seigneur, prospère dans ces nations. Au nom de Jésus, que l'antéchrist qui va contre la paix, qui va contre la communion dans les familles, Seigneur, soit renversé. Je prie au nom de Jésus que les familles déchirées reviennent à l'unité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le Saint-Feu s'abatte au milieu de tous les gouvernants pendant les conseils des ministres, pendant pendant les audiences, Père éternel. Alors qu'ils s'attendent, ils se sont unis pour prendre de mauvaises décisions, que ton Saint-Feu descende au milieu d'eux. Que ton Saint-Feu descende au milieu de tous les conseils des ministres dès ce moment. Tous les conseils des ministres qui aura lieu à partir de cet instant, Père éternel, verront ton Saint-Feu descendre pour influencer les décisions. Nous refusons dans nos nations les décisions sataniques au nom de Jésus. Nous crions, Père, à ta justice. Nous crions à ta justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous crions à ta justice, que la voix de Nathan se fasse entendre dans les oreilles de ses dirigeants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, retire de la mort les nations au nom de Jésus. Il y a maintenant, Seigneur, ce Covid qui détruit. Et alors que les chefs, Seigneur, peuvent juste s'unir pour trouver une solution, Père, ils se mettent à se battre, ils se mettent à se déchirer pour des intérêts égoïstes. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'esprit d'unité face à ce fléau soit le partage des chefs d'État au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse l'esprit de division. Au nom de Jésus, je lis le vampire, la sorcellerie internationale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi des nations. Souviens-toi des nations. L'homme ne détruira pas, Seigneur. L'homme ne détruira pas et n'exterminera pas ton peuple. Aucun homme n'est né d'une femme et ne peut exterminer ton peuple. Aucun homme né d'une femme ne peut exterminer ton peuple. Ton peuple est au milieu de ces nations. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ton peuple est au milieu de ces nations. À cause de la présence de ton peuple, agis. Agis. Agis, Père. Délivre les nations. Délivre l'Église de l'incrédulité, des mauvais fondements, afin de l'établir à nouveau sur le fondement de Christ, le rocher. Au nom de Jésus. Souviens-toi de ces personnes malades, Père éternel, du cancer. Je maudis le cancer, je maudis le sida, je maudis la tuberculose, je maudis les maladies mystiques et je proclame la délivrance. Be free now in the name of Jesus. Que la gloire de Dieu descende sur toi, toi femme. Reçois la guérison
Toi, homme, reçois la guérison. Tu es devenu la risée au quartier parce qu'on t'a licencié à cause du Christ que tu célèbres. Je commande que celui qui t'a licencié te rappelle maintenant au travail et tu reviens dans une haute position. Tu témoigneras de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure est venue où les enfants de Dieu prennent leur envol comme l'aigle. Maintenant, tu prends ton envol comme l'aigle. Tu prends ton envol comme l'aigle. Je le déclare au nom de Jésus. L'heure est venue où les enfants de Dieu sont placés à la tête et non à la queue. Il n'est pas écrit que nous serons des marchepieds du diable. Il est écrit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare cette portion pour l'église de Christ, le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, tu as le Christ en toi. Tu renverses au-devant de toi les autorités. Quel que soit son rang dans la société, ministre, député, sénateur, quel que soit ce que tu es dans la société, toi tu as Christ. Le sénateur te laisse passer. Il fait la haie de sécurité. Maintenant c'est la saison de gloire pour l'église. Maskindoro baska. Menda rebro basintabaya, nderebrosh kintabaya. Que rebo santa kinderebrosh kibaya, ndereboko. Itabayaba. Ribroska. Je commande à toute porte de l'enfer qui a relâché l'esprit de mort de se refermer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Vous tous, esprits de mort, vous déplacez dans les rues, les maisons, dans les nations, dans les familles. Il y a des familles en ce moment qui sont tellement angoissées. Les gens ne font que mourir. Les gens ne font que mourir. Vous comprenez plus ce qui se passe. Les gens meurent. Chaque année est mort. Chaque année est mort. Je mets hors de votre famille l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse cet esprit de mort de votre famille. Au nom de Jésus, esprit de mort, tu entends ma voix, que ce soit au Gabon ou loin du Gabon. Je commande que tu libères cette famille. Tu repars avec ton envoyeur. Et vous vous arrêtez définitivement. Vous n'allez plus jamais faire du tort à quelqu'un. Je proclame comme Paul la fin de ton vampire et de tes actions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que c'est qu'une femme et un homme ont enfanté des femmes et des belles femmes? Elles ne font que vieillir dans leur maison. Elles ne peuvent pas aller en mariage. Quand les hommes essayent, c'est les bagarres. Je brise les autels de consécration au célibat. Au nom de Jésus, et je renverse ces paroles. Je déchire par l'autorité du nom de Jésus l'acte qui avait encore été rédigé. Peu importe les alliances que cette famille a faites, consciemment ou inconsciemment, par l'autorité de Christ, je déclare maintenant la série de mariages dans votre famille. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous avez accepté le Seigneur. Mais cependant, depuis, vous regardez votre famille. Quand vous avez beaucoup eu, c'est une petite table à un coin de rue que vous avez. L'homme le plus prospère de votre famille, c'est un chauffeur de camion. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les fondements de malédiction attachés à ta famille s'arrêtent au nom de Jésus, sont renversés au nom de Jésus. Je proclame maintenant l'ouverture des grâces. Ta famille rentre dans une saison de prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que c'est? La Bible déclare que l'excellence est à vous. Mais vous priez, le plus intellectuel de la famille, il est arrivé en terminale, il n'a pas passé le bac. Il est tombé malade et depuis, il n'a plus voulu passer le bac. Je détruis cela au nom de Jésus. J'ouvre les écluses par l'autorité de Christ au nom de Jésus. Et maintenant, vous rentrez dans une lignée de gloire. My God, qu'est-ce que c'est que cela? Aucune voix mystique ne se tiendra sur le toit de votre destinée pour crier contre vous. Je le déclare au nom de Jésus. Je bâtis les fondements de vie par le Christ au nom de Jésus. Endométriose, libère cette femme maintenant au nom de Jésus. Les saignements abusifs s'arrêtent. Depuis un temps, tu grattes ton corps, tu grattes le corps, tu grattes le corps. Je commande maintenant que cela s'arrête. Tu reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les yeux te font piquer, gratter. L'ophtalmologue ne voit rien. Je viens ôter la saleté, la poussière mystique de tes yeux.
Et je déclare la fin de l'activité de l'aveuglement au nom de Jésus. Tu recouvres ta guérison. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel a fait quelque chose pour toi, car je le sais. Et il le fera encore. Partage ton témoignage en faisant une note, en déposant une note vocale. Une note vocale. Tu dis ton nom, la région depuis laquelle tu appelles. Et tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi au plus 241 77 75 12 07. Tu as besoin que nous prions pour toi. Dépose ton sujet de prière cette fois-ci par écrit au même numéro plus 241 77 75 12 07. Nous allons prier pour vous. Si vous voulez que nous prions aussi en direct, vous pouvez juste déposer et dire en direct. Si vous voulez que nous prions, nous pouvons juste prier pour vous en direct. Vous écrivez en direct. Nous allons le faire et le Saint-Esprit fera encore des choses. Je proclame la bénédiction sur vous. Je suis le pasteur Léatis Révéno. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous pour cette journée. Seigneur, je te bénis pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Je bénis ton nom pour cette famille, Seigneur. Cette journée, je la consacre. J'ai loin les accidents. Je proclame, Seigneur, une journée de grâce et d'expérience avec toi dans la vie de chacun. Ouvre devant d'eux les écluses des cieux et que la grâce soit leur partage au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons demain à 4h pile pour des temps de puissance. Vous voyez, aujourd'hui, on a débordé de 20 minutes parce que le Saint-Esprit, il a voulu qu'on prie encore davantage. Mais sinon, nous arrêtons à 5h pile. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Bonne journée, à demain. Partage cette vidéo avec des personnes qui en ont besoin. Fais le maximum de partage dans ton mur, dans le mur des amis. Partage. Que Dieu te bénisse pour chaque partage que tu feras. Amen.